Bonjour, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va parler de cette initiation qui, dès le début de l'islam, a imprégné son élite et qui avait d'eux des chevaliers de ce message. Aujourd'hui, la notion de la foutoua est totalement oubliée, alors qu'elle est née bien avant l'islam. Le prophète a été initié à la Mecque par son oncle, à ce half, ce qu'on appelle half al-fudul, cette initiation qui faisait de la jeunesse, ou qui préparait la jeunesse à ses valeurs chevaleresques. Défendre le faible, l'orphelin, aider l'être ou la femme en détresse, défendre les opprimés, garder les chemins, etc. Tout ce qui donnait une valeur éthique et à la fois chevaleresque. Le prophète a initié son gendre et son cousin Ali, qui lui-même, à travers lui, toute cette initiation à cette éducation d'éveil, cette éducation chevaleresque, qui va donner deux branches. Une qui va partir à travers toutes les corporations de métiers, et c'est pour ça qu'on arrivait à produire dans les bazars ces premiers supermarchés de cette première mondialisation ou globalisation qu'a été l'islam à travers le bassin méditerranéen. L'objet fabriqué devait correspondre à un état intérieur. Le tapis qui était tissé, le sabre qui était façonné, le vase chez le potier, tout devait correspondre à un état intérieur, à une qualité d'être. Et c'est pour ça que les jeunes très tôt étaient considérés comme des apprentis. On les initiait à cet apprentissage du bien faire, du bien concevoir, de tenir sa parole, et de l'apprenti qui était symboliquement, on l'entourait d'une ceinture de coton. On passait au chevalier, au guerrier, à l'état guerrier, qui lui portait une ceinture de cuir à la fois dure et souple, au sage, qui lui portait symboliquement la ceinture de la laine. Ainsi, le monde musulman a été celui qui, dès le début, a su donner un idéal et une direction à sa jeunesse pour en faire plus tard des hommes de valeur.